rendez-vous de Plateau Foot Europe. Nous sommes tout heureux de vous recevoir et de vous accueillir dans cette nouvelle aventure. Oui, vous nous avez manqué durant quelques jours, mais nous sommes de retour pour parler foot européen sur la radio qui mouille le maillot. Que dire? Oui, de la jubilation, de la joie, de l'extase du côté des fans de Socios du Real Madrid après le sacre, le 36e de l'histoire de cette grande équipe entraînée par un certain Carlo Ancelotti. On en parle. Tout en parlant également très bientôt de la Ligue européenne des champions. Le Real sera opposé au Bayern de Munich. On rappelle également que du côté de la Bundesliga, le Bayer Leverkusen ne veut toujours pas perdre. Elle reste focus, cette équipe de Xabi Alonso. Que dire de l'Inter Milan et puis du Paris Saint-Germain qui, oui, on sait très bien qu'ils sont déjà champions. Donc, plus la peine de gagner des matchs. Vous avez compris, voilà le sommaire pour aujourd'hui. Vous les auditeurs, vous aurez également l'occasion de nous appeler à travers nos canaux, comme d'habitude, 92 03 60 31 97 24 26 26 pour vous prononcer sur peut-être, qui sait, les matchs de demi-finale de Ligue des Champions et de Ligue Europa ou peut-être du sacre du Real Madrid. Voilà pour le sommaire pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. On se dit tout de suite, oui, tout de suite, le temps de saluer nos spécialistes. Ils sont deux à nous accompagner pour aujourd'hui. Delano Vatikoun, bonjour et bienvenue. Merci Angelo, bonjour à toi, bonjour à Franck, bonjour à toutes les auditrices. Les auditeurs ne sont pas oubliés. Ça roule avec la pluie, ça va? Tout baigne. Il n'y a pas de souci, tout baigne. Comme dirait un certain Ménélique à une certaine époque. Franck Lougnama, il est là. Bonjour et bienvenue à vous. Merci Angelo, bonjour à toutes et à tous. Ça roule, ça baigne? Oui, ça va, avec une pluie sur la ville ce matin. Ben, on va se régaler un tout petit peu parce qu'il fait trop chaud. Ça c'est vrai, c'est la réalité. Depuis déjà un certain moment, le réchauffement climatique. Mais nous, oui, on va réchauffer les gorges et puis parler du foot européen. Ce sera tout de suite après justement le générique et derrière ça suit. Aquí está la Liga Española. C'est le moment de parler du championnat d'Espagne avec, oui, on le sait depuis samedi, le sacre du Real Madrid au soir de la 34e journée. Le Real qui a gagné à Cadix, face à Cadix 3-0. Et puis derrière, le Barça, sinon son ami de tous les jours qui offre le titre justement au merengue après cette défaite-là sur la pelouse de Gérone. Franck, oui, la question qui vient tout de suite du côté de cette équipe du Real, c'est quoi? C'est un titre mérité ou bien, à un moment donné, cette Liga-là, il n'y avait pas de concurrent en face et donc, bon, Carlo Ancelotti et ses hommes se sont imposés pour remporter le titre de champion. Non, c'est un titre mérité parce que la Liga espagnole est quand même l'un des championnats les plus disputés. La saison dernière, on a vu un Real un peu amorphe qui a laissé le titre au Football Club Barcelone. Donc le club revient cette année pour gagner avant même le terme. Je pense que c'est une très bonne chose pour le groupe à Luka Modric, Toni Kroos, Jude Bellingham et tous les autres. Donc voilà, c'est important d'aller chercher ce titre. Le Barça pouvait ralentir un peu les choses, mais sa défaite la dernière fois face au Gérone 4-2 a précipité, on va dire, le titre du Real Madrid. Donc voilà, félicitations à eux. Dans le parcours du Real, le fait également d'avoir gagné les Classicos, victoire 2-1 d'abord chez le Barça à Montjuic et puis 3-2 au Bernabéu, ce sont des victoires symboliques de ce Real champion d'Espagne? Oui, des victoires symboliques si nous savons que pour aller remporter la Liga, il faut battre ses adversaires directs. C'est ce que le Real Madrid a fait cette saison sur le Barça. On sait que c'est l'ennemi juré, c'est l'adversaire de tous les jours, raison pour laquelle il faut se faire respecter. Si vous avez envie de prendre le championnat, c'est ce que le Real a fait d'ailleurs. À l'aller, c'était 2-1 avec un doublé de Jude Bellingham, un joueur qui découvrait un match aussi importantissime comme ça. Et la dernière fois aussi au match retour, il a encore marqué un but. Et face à l'Atlético Madrid, ils ont quand même pris des points. C'est vrai que Atlético reste la seule équipe à avoir battu voilà, le Real Madrid cette saison, Real Madrid, toute compétition confondue. Et donc en Liga, on sait que c'est une équipe qui va très bien. Mentalement, on est bien. Physiquement, on est bien. Et puis émotionnellement, vous avez un entraîneur comme Carlo Ancelotti qui sait gérer tout ça là, et la raison pour laquelle aujourd'hui le Real est tout simplement champion. Il y avait
cette question-là qui revenait de manière sempiternelle. Le Real n'a pas de banc, n'a pas de joueurs. Mais là, comment, pour vous, cette équipe est arrivée à aligner quoi 27 victoires, 6 matchs nuls et une défaite dans le championnat? Pour moi, le mérite va quand même à Carlo Ancelotti. À quel niveau? Au niveau de son management. Parce que vous avez un entraîneur qui connaît un entraîneur qui est expérimenté. C'est vrai qu'on dit souvent qu'il n'y a pas de banc, il n'y a pas assez de banc au niveau du Real Madrid, mais il a toujours concerné tous les joueurs qui sont toujours disponibles sous la main. Vous avez un Thibaut Courtois qui a été blessé. Derrière, on est parti chercher Kepa Arrizabalaga, mais il a su travailler avec André Lunin, et aujourd'hui on voit que c'est Lunin qui tient la trajet du côté du Real Madrid dans les perches. Au niveau de la ligne défensive, c'est vrai qu'il y a eu des allers-retours de Rudiger, de David Alaba, mais les Nachos ont su véritablement gérer les choses avant Carvajal également, parfois qui joue dans l'axe de la défense. On voit des joueurs comme Lucas Vazquez qui sont formés en tant qu'ailiers, mais aujourd'hui qui sont carrément devenus des latérales, ou des joueurs qui peuvent évoluer au niveau du couloir droit de la défense. Au milieu de terrain, des Tchouaméni, des joueurs qui, moi je les appelle des joueurs qui sont conscients, qui émotionnellement ils savent quoi faire. Et surtout, si vous avez un homme comme Carlo Ancelotti qui a fait venir un joueur aussi comme Jude Bellingham, qui n'était pas forcément attendu à ce niveau. C'est lui qui l'a fait venir ou bien c'est Florentino Pérez qui a tout fait pour le recruter? Oui, Florentino Pérez a tout fait pour le recruter, mais c'est parce que le coach aussi voulait de ce joueur-là. Si Ancelotti ne voulait pas de Jude Bellingham, je ne pensais pas qu'il pouvait mettre un système en place dans lequel l'anglais va tout simplement exploser. Il a aussi eu des situations où le président recrute un joueur à la barbe de l'entraîneur, où il ne donne pas forcément son OK. Donc à ce niveau-là, on pourra peut-être dire que c'est une recrue intéressante à l'arrivée pour le Real Madrid. Une recrue intéressante à l'arrivée pour le Real Madrid d'ailleurs, mais on voit aujourd'hui que dans ce système de 4-4-2, surtout en losange au milieu de terrain, on voit Jude Bellingham qui se porte véritablement vers l'avant avec une présence assez effective du côté de la surface adverse. On voit les résultats aujourd'hui, donc on peut dire que oui, peut-être on ne s'attendait pas à voir l'anglais à ce niveau avec ce ratio-là en termes de buts, mais on dira tout simplement que les trois parties ont fait le bon choix et aujourd'hui il y a le résultat qui est là. Félicitations à eux. Vous parlez de Jude Bellingham, il a été recruté à 103 millions d'euros, où il a marqué 18 buts en championnat. On parle d'un joueur de 20 ans. Franck, on parlait tout à l'heure du niveau de la Liga, cette Liga-là avec ce Real qui finit par enregistrer qu'une seule défaite. Les concurrents pour vous en face ont été justement à leur hauteur, ou bien à un moment donné, oui, on a vu des équipes moins fortes, moins concernées par l'issue du championnat? Et on va dire tout simplement qu'il y avait la concurrence, qu'il y avait de la rivalité. Quand on prend le Barça, au-delà du fait que le club depuis quelques saisons a des difficultés, est en reconstruction, mais cette équipe du Barça en reconstruction a quand même gagné la Liga il y a une année. Donc derrière, on a l'Atlético qui également tient la route. D'ailleurs, le seul club à avoir battu le Real. Madrid, donc ça veut dire qu'au moins quand on prend ces deux, c'est des rivaux, on peut le dire, éternels pour le Real Madrid. Si le Real Madrid s'en sort, ça veut dire qu'ils n'ont pas dormi sur leur laurier. Ils ont travaillé avec toutes les difficultés derrière. Regardez un peu Jude Bellingham, pour qui Carlo Ancelotti, fin tacticien, a dû revoir un peu la façon de jouer du Real Madrid. Et le gars a pu marquer 10 buts sur les 10 premières journées de la Liga. Donc c'est aujourd'hui quelque chose de très fort lorsqu'on regarde le tacticien italien de 65 ans, ce qu'il a pu faire pour cette équipe dont beaucoup parlaient en mal. Problème de banc, vous l'avez signalé, il y avait plus de joueurs, peut-être des vieux comme Modric 38 ans, Kroos 34 ans, les Nacho, les Carvajal, qui ont su s'adapter à la situation pour porter le Real jusqu'à ce titre-là. Donc je pense que c'est un travail de groupe, c'est une famille qui aujourd'hui, accompagnée des jeunes comme Camavinga, Tchouaméni et tous les autres, Rodrigo, Vinicius, ont permis quand même à ce Real-là d'être au sommet aujourd'hui et de célébrer le 36e titre en championnat. Vous le dites si bien, quand on regarde un peu dans le palmarès, ou les palmarès de Kroos, Modric et puis Carvajal, ça fait 4e titre de Liga pour le trio. Vinicius qui gagne sa 3e
Liga. Le deuxième pour Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, parlons de ce monsieur. Pour vous, c'est un bricoleur ou c'est un fait tacticien? Non, c'est un fin tacticien. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui connaît, s'il vous plaît, les majeurs en Europe. Il a entraîné en France, il a entraîné en Angleterre, il a entraîné voilà, en Italie, il a entraîné, il est en train d'entrer aujourd'hui en Espagne. Donc, il a fait le tour. Il connaît un tout petit peu la mentalité de tous ces championnats majeurs en Europe. Donc, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il bricole. À un moment donné, peut-être par rapport à l'effectif dont il dispose, il peut faire des choix qu'on peut critiquer. Et à partir de ce moment-là, on peut parler de bricolage. Maintenant, derrière tout ça, il sait ce qu'il fait, il sait là où il va. Et la preuve, c'est d'aller chercher ce titre-là avec toutes les blessures qui ont jalonné cette saison. Regardez, Eder Militao n'a plus joué depuis un bon bout de temps. Comment l'appelle-t-on? Rudiger, le défenseur autrichien. Il parler de Alaba. Il y a beaucoup de blessures. Courtois, qui était le numéro 1 dans les perches, s'est blessé. On l'a remplacé. Arrizabalaga n'a pas fait le travail, mais il a su trouver Lunin qui aujourd'hui porte l'étendard du Real Madrid au niveau du goal. Donc, je pense que c'est un entraîneur d'expérience qui sait là où il va, qui sait ce qu'il fait, qui a sa vision du jeu, qui peut s'adapter à toutes les situations. Si on peut choisir, on vous demande de choisir 3 joueurs clés de cette saison sacrée du Real Madrid. Pour vous, ce seront qui? 3, ça va être compliqué, mais je dirais Jude Bellingham, Vinicius, et puis qui encore je dirais Kroos. Hein. Toni Kroos. Voilà. Ils sont nombreux à apporter l'équipe, mais 3, c'est compliqué. 3, c'est compliqué. C'est peu. Parce que si on peut aussi citer André Lunin. Le gardien. André Lunin qui renaît très bien de ses cendres. On peut aussi mentionner le nom d'Aurélien Tchouameni, qui fait aussi l'international français, qui fait aussi une très belle saison, tant au milieu de terrain, parce qu'il fait partie de ces joueurs-là qui ont mis au banc entre griffes les papilles, les Modric et puis les Kroos, même si ceux-là, on n'apprend pas. C'était provisoire pour eux. On n'apprend pas des vieux singes comment faire des grimaces. Là, il a encore délivré, hein. Une belle passe pour Vinicius Junior face au Bayern Munich la dernière fois en Ligue européenne des champions. Vous parlez de Toni Kroos. De Toni Kroos, justement. Et puis devant, vous avez des couteaux suisses comme Rossellou, qui peuvent sortir à tout moment et puis marquer des buts. Pourquoi pas? 3 joueurs au niveau du Real Madrid, c'est très peu. Hein. Bon, ça c'était un peu le petit exercice, mais aussi, messieurs, on rappelle qu'on parlait tout à l'heure de Jude Bellingham, 20 ans. Il y a 2 autres également qui sont assez jeunes, sinon pas dire jeuneaux. Vini Junior, 23 ans, et puis Rodrigo, 23 ans. Ce sont 2 Brésiliens également qui font fort. Vini, 13 buts marqués cette saison. Rodrigo, 10 buts. Quand on vous parle de ces joueurs, quand vous les voyez s'exprimer sur le terrain, quel est votre sentiment? Surtout pour Rodrigo Goes. C'est vrai que beaucoup aiment voir Vinicius Junior jouer avec ses dribbles déroutantes, avec sa vitesse. Mais moi, j'aime plus regarder Rodrigo Goes jouer parce que c'est un joueur qui n'est pas dans des gestes inutiles. D'accord. C'est quelqu'un qui est l'exemple parfait même du slogan de l'Olympique de Marseille, droit au but. Droit au but. Vous prenez Rodrigo Goes, tout de suite, quand vous prenez ses actions, tout de suite, il a envie d'aller marquer. Il décale un joueur, et l'appel qui suit, derrière, c'est directement vers l'avant. Et donc, c'est vrai que, oui, il n'est pas aussi buteur comme Vinicius Junior ou encore... on ne va pas lui en vouloir pour ça. On ne va pas lui en vouloir pour ça ou encore un Karim Benzema. Voilà. Mais c'est un jeune joueur, un Brésilien, qui sait là où il va aussi, et raison pour laquelle moi je l'adore jouer. Mais à côté, vous avez un Vinicius Junior qui est capable de changer le cours d'un match à lui tout seul. Il a encore fait face au Bayern la dernière fois. Bien sûr. Mais c'est vrai, à un moment donné aussi, il peut changer certains comportements. D'accord. Vous les voyez un peu trop provocateurs, belliqueux. Trop provocateurs parfois, très malicieux aussi. Mais c'est dans l'ADN du joueur. Brésilien. C'est un Brésilien. Ça fait partie de ces malices avec lesquelles vous pourrez déstabiliser votre adversaire. Il faut être rusé aussi. Il faut être rusé aussi. C'est ce que fait Vinicius Junior. Mais ces 2 joueurs-là, quoi qu'on dise, ce sont des joyaux. Nous parlons en tout cas, je pense que ces 2 joueurs sont des joueurs importants pour le Real Madrid.
ou bien tous les clubs souhaiteraient avoir deux joueurs comme ça. Rodrigo, c'est un joueur d'appui, un attaquant d'appui qui aime s'appuyer sur un partenaire pour décaler rapidement et faire la différence. Il est très rapide, jeune, et puis Dela le dit, quand il prend le ballon, le seul objectif, c'est d'atteindre le but. Donc, c'est ce qui fait un peu sa force et souvent, il réussit à le faire. Quand on prend Vinicius également, c'est quelqu'un qui aime le déséquilibre, qui aime aller provoquer l'adversaire, le dribbler et aller vers le but aussi. Donc, deux Brésiliens ultra importants pour cette équipe. La preuve, cette saison, on les a vus à l'œuvre et ils font beaucoup partie de ce titre. Absolument. 36e gagné par le Real Madrid. Le duo Vini-Rodrigo, ça fait 23 buts marqués sur les 74, alors que la saison n'est pas encore terminée pour le Real. Il reste encore 4 journées, mais ce sera de la promenade pour la suite parce qu'on a déjà récupéré le 36e trophée de l'histoire. C'est un record pour le Real Madrid. Au niveau de la Liga, pourra-t-on peut-être dire que le pouvoir est en train de passer entre les mains de la jeunesse au Real? Oui, on pourra peut-être le dire ici, messieurs. On a parlé tout à l'heure justement de ces trois-là, Jude Bellingham, Vini, Rodrigo et puis Vini et puis Rodrigo. Rodrigo, la clause libératoire, vous savez à combien ça s'élève? À 1 milliard. Allez-y, 1 milliard d'euros si vous voulez aller recruter Rodrigo. Donc allez comprendre quelque chose. On rappelle que oui, le Real Madrid est champion d'Espagne pour la 36e fois. La dernière fois, on a vu ce match-là face à Cadix remporter 3-0 grâce à Brahim Diaz également. C'est un joueur intéressant. Là aussi, on parle d'un jeune joueur. Lui aussi, c'est un joueur en devenir, Brahim Diaz, qui a pris définitivement la nationalité espagnole. Oui, c'est un joueur en marocain plutôt. Marocaine, c'est bon. Nationalité il a choisi le Maroc. Il a choisi le Maroc. Ça, c'est bien. Il a été L'Espagne aussi était en train de draguer le joueur. Ce sont deux pays frontaliers. On sait très bien. Il est parti s'aguerrir du côté de l'AC Milan. La saison écoulée. Et cette saison, quand il est arrivé, c'est vrai que lors de la première partie de saison, ça a été un peu difficile pour lui de pouvoir avoir beaucoup de temps de jeu avec Carlo Ancelotti. Mais depuis janvier, on voit que c'est un joueur qui explose. Oui. C'est un joueur qui a aussi qui voit sa cote augmenter, grimper. Parce qu'il y a de la performance. Il y a des performances qui suivent. Vous avez un joueur, quand on le met titulaire, il est capable d'apporter un plus dans l'attaque du Real Madrid. Et quand on le sort également, il est capable d'apporter quelque chose, d'impacter dans le secteur offensif du Real Madrid. Et donc, c'est vrai que devant, on peut sortir des grands noms comme Vinicius, des grands noms comme Rodrigo, Jude Bellingham. Mais derrière, on peut toujours citer des joueurs comme Joselu, comme je l'ai dit, comme Brahim Diaz et même Ada Güler, même si lui aussi... C'est un genou qui est en train d'arriver. Oui, on parle de joueur de 19 ans. Un jeune joueur qui, lorsqu'il est arrivé tout de suite, a connu une grave blessure. Donc, le Real Madrid peut toujours espérer la saison prochaine avoir encore un gros vivier devant. Pourquoi pas? Et le Real Madrid serait en lice pour un triplé. Ils ont déjà gagné la Supercoupe, ils viennent de gagner la Liga et peut-être la Ligue des Champions puisqu'ils sont en demi-finale retour face au Bayern Munich. On a terminé pour la Liga avec le sacre du Real Madrid. Oui, le Real sacré champion est mieux. Maintenant, on va se concentrer sur la Ligue des Champions. Ce sera dans quelques heures simplement. Nous, on en parle très très bientôt dans le courant de cette émission. Fini pour la Liga espagnole. Désormais, nous allons où? Là aussi, pour le moment, rien n'est encore joué. Première Ligue Express News. Nous sommes dans le royaume de Sa Majesté, là où pour l'instant, aucun état-major, en tout cas, ne peut se targuer de dire, tiens, nous avons déjà gagné le championnat, nous parlons de la levée 36 de Première Ligue anglaise. Franck, cette équipe d'Arsenal, qui est toujours devant avec 1 point d'avance sur Manchester City, peut-il priver City d'un 4e titre consécutif en Première Ligue? Pour le moment, difficile de le dire. Arsenal a besoin de gagner tous ses matchs, de faire des résultats. Aucun faux pas n'est permis aux Gunners. Ils doivent tout simplement gagner tous les matchs qui restent parce que derrière, il y a City qui est à 1 point, mais avec un match en moins. Dans ces situations, on l'a vu sur les saisons précédentes que les Sky Blues ne pardonnent pas sur le dernier virage. Sur les 5 derniers matchs du championnat, ils font les résultats et gagnent le championnat. Donc, c'est la même situation qui se présente. Donc, psychologiquement, je pense que c'est une équipe de City qui est tellement forte
qui voilà, veut aller chercher un quadruplé, ce que personne n'a pu encore réaliser en première ligue anglaise. Donc, il appartient aux hommes d'Arteta de pouvoir gagner et d'attendre. C'est ce qu'ils doivent faire, sinon, voilà, ils n'ont pas leur destin en mai, j'ai envie de dire. Ah oui, c'est un doublon, hein, gagner et patienter. Oui. Mais voilà, le décor, il est planté par Franck Lunyama. Arsenal, la dernière fois, qui s'est débarrassé de Bournemouth 3-0, grâce à Saka, Trossard et puis Declan Rice. Et on rappelle que Bukayo Saka est le premier joueur à inscrit 20 buts cette saison pour Arsenal, depuis l'époque de Aubameyang, où il avait inscrit 29 buts durant la saison 2019-2020. Cette équipe de City qui également à la maison s'est baladée devant Wolverhampton 5-1 avec, avant de parler d'Haaland, City qui répond du tac au tac. Hein. Oui, c'est du berger à la bergère, comme on le dit souvent. Arsenal gagne, je gagne, Arsenal gagne, je gagne aussi. Mais le week-end prochain, moi je pense que ce sera très déterminant. Le week-end prochain sera très déterminant dans la mesure où on a Manchester City qui va se déplacer sur la pelouse de Fulham et puis derrière Arsenal qui va jouer Manchester United. Bon, vous parlez de United, c'est pas un club qui fait peur. C'est vrai, United ne fait plus peur. Je vois Franck qui sourit de façon ironique. Mais nous sommes en première ligue et on sait ce que ces rencontres-là peuvent donner. Mais dans ce bras de fer entre Arsenal et puis City, Franck l'a dit tout à l'heure, dans le dernier virage, c'est très difficile de battre Manchester City et ils ont déjà enclenché cela depuis qu'ils ont été éliminés par le Real Madrid. Vous avez les bonnes infos là. Depuis qu'ils ont été éliminés. Donc ils attendaient l'élimination pour sortir les crocs. On dirait. C'est 4 buts, c'est 3 buts, c'est 5 buts et ce week-end aussi, ils ont encore répondu présent. Oui. Après la belle victoire d'Arsenal 3-0, Manchester City avec Erling Haaland qui a encore marqué un triplé, mais je crois que un quadruplé. Attention, il a marqué 4 buts. Oui. Donc pour moi, ça va être très difficile aujourd'hui de dire ce club-là qui va remporter la première ligue cette saison, même si Manchester City a encore un match à moins. Oui. Mais un match en retard n'est jamais gagné d'avance. D'accord. Un match en retard n'est jamais gagné d'avance. Vous le dites bien. On attend de voir ce qui sera fait. Vous le dites si bien. Et justement, parlons de ce diable de joueur Erling Haaland. Oui, c'est vous-même qui avez sorti la formule ici. Il est fort face aux équipes faibles, et faible face aux équipes fortes. Mais lui, est-il l'homme qui va faire gagner le titre à City? Je pense que cette saison, il a déjà marqué assez de buts. Je crois qu'il doit être 25. Oui. 25. 4 de plus que Cole Palmer. 4 de Chelsea. Et puis ça veut dire qu'il est le meilleur buteur pour l'instant de la saison. À 2 journées de la fin du championnat. À 2 journées du championnat. Mais est-ce que lui seul suffit pour apporter un titre? Il peut s'investir de cette mission. Il peut s'investir de cette mission et il le fait déjà. D'accord. 25 buts. Et il s'est offert un quadruplé ce week-end. Ça veut dire que peut-être pour la dernière ligne droite, il s'est dit, c'est vrai que... De la confiance, non? De la confiance, parce qu'à un moment donné, on a vu Erling Haaland qui s'est perdu un tout petit peu devant les buts. Il n'était pas assez efficace. On a vu des ballons qui pourraient même rentrer ricochet sur le montant, mais on voit que le Norvégien peut-être s'est déjà débarrassé de toutes ces pressions-là où il ne marque pas. Parce que face au Real Madrid en aller-retour, on ne l'a pas du tout vu. Hein. On l'a pas du tout vu. Très critiqué. Et face au gros même d'ailleurs dans ce championnat cette saison, il n'a pas vraiment existé. Va-t-il faire mieux sur la fin de la saison? Oui, bien sûr. Marquer des buts, ce sera le plus important et permettre à son club de conserver le titre de la Première Ligue. Oui. C'est tout simplement ça. Un autre élément que vous voulez ajouter dans ce duel à mano entre Arsenal et City? Oui, il est tellement intéressant de penser à ce championnat parce que le suspense est grand, le suspense est intéressant. Jusqu'à 3 journées, à 2 journées de la fin, oui. On ne sait pas ce qu'il va se passer exactement. Pour vous, qu'est-ce qu'il doit se passer dans la tête des fans des Gunners 20 ans après? C'est l'inquiétude et en même temps l'espoir de pouvoir aller chercher un titre qui les fuit depuis 20 ans déjà. Voilà. Mais ils n'ont pas leur destin en main, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est que City est vraiment préparé pour y aller, sauf
comme Dela le dit, si ils font quelque chose de mauvais chez Fulham le week-end prochain, parce que c'est pas facile également de maîtriser cette équipe-là, qui peut surprendre, qui est capable de faire le bon et le moins bon. Donc voilà, et parlant de Erling Haaland, c'est quelqu'un qui marque des buts, oui, mais il n'est pas celui-là qui offre le titre à City. Vous savez que cette équipe joue sans un neuf précis. Tout le monde peut marquer, mais pour vous, il n'y a pas une dépendance Haaland. Non, il n'y en a pas. Donc voilà, City va pouvoir chercher le titre, même si Haaland n'était pas là. Ce feuilleton Arsenal City, ça peut être le titre de feuilleton si vous voulez. Arsenal City, comme on s'aime. Et on rappelle que les Gunners ont 83 points. Guardiola, Arteta. 83 points pour les Gunners, 82 pour les Sky Blues, avec un match à moins, faut-il le préciser. C'est le match perdu contre Aston Villa qui fait problème aujourd'hui pour les Gunners. Il ne fallait pas perdre. Les joueurs de Unai Emery, ils sont passés par là pour faire la peau à l'ancienne maison. Liverpool est 3e avec 78 unités. Et puis la formation de Villa, bien sûr, 4e avec 67 points. Vous l'avez dit, le week-end à venir, Fulham accueille City. Manchester United sera l'hôte d'Arsenal dans le théâtre des rêves. Théâtre des cauchemars. Pour qui? On ne sait pas. On verra. C'est pour le compte de la 37e et avant-dernière journée de Première Ligue. Erling Haaland est toujours le meilleur artificier du Royaume, 25 buts. 21 pour Cole Palmer de Chelsea. Et puis Alexander Isak de Newcastle est 3e meilleur buteur avec 20 réalisation. Voilà ce qu'on peut retenir pour cette Première Ligue. Pour être complet, il faut rappeler que Burnley de Vincent Kompany risque de repartir en Championship et un an après justement sa montée, parce que ça ne va pas bien. Ils ont été dominés 4-1 par Newcastle le week-end dernier, et sans oublier également que Ipswich Town et puis Leicester seront de retour en Première Ligue la saison prochaine. On aura tout le temps de parler de ces deux clubs qui reviennent dans le championnat d'élite outre-Manche. Terminé pour la Première Ligue, on va parler Bundes. Willkommen zu Total Bundesliga. Total Bundesliga. Là aussi, l'épisode sans fin du Bayer Leverkusen. On attend. Bon, pour certains, oui, c'est bon, ils ont été déjà champions. Maintenant, il faut se reposer, mais définitivement, cette équipe est increvable. En championnat, encore une fois, ils ont gagné. Oui, ils ont gagné. Elle est insatiable. On avait dit le fait pour eux de gagner le titre pour la première fois va peut-être amener, on va dire, une certaine ou bien un certain relâchement au sein du groupe, mais jamais. Mais si jamais ils se relâchent, on ne va pas leur en vouloir. Voilà. Parce que le titre est déjà là. Mais c'est comme si c'est à eux de jouer et d'aller chercher le titre. Ils gagnent tout. Mais ils sont menés et dans les dernières secondes, ils arrivent toujours à revenir. Donc, je pense que c'est quelque chose de très, très intéressant pour cette équipe de Xabi Alonso qui a encore gagné face à Francfort. Sur combien? 5-1. C'est une correction avec des cadres qui ont marqué comme Chic. Et là, ils étaient en déplacement, non? Oui, bien sûr. Ils étaient en déplacement. Sur le terrain de Francfort. Incroyable. Donc voilà, Boniface également a participé au festival. Donc c'est intéressant de les voir ainsi. 48e match sans défaite pour ce club-là. Il fallait le faire. Et c'est historique quand même ce qu'ils font. Avant de retrouver Franck, oui, je vous vois. Je suis très admiratif. Mais attendez, vont-ils parce qu'ils sont presque de terminer le championnat avec 0 défaite. Oui, on a envie de. Moi, j'ai quand même envie de voir cette formation. Vous voulez que ça se réalise? Oui, moi je veux que ça se réalise, et même toute compétition confondue. Faire une saison comme cela et terminer sans défaite. Peut-être même ils pourront rapporter l'Europa League. Parce que ils sont en bonne posture. Ils ont dominé la Roma. L'AS Roma en déplacement, 2-0. Bon, ils sont déjà en finale. Ils sont déjà en finale, même si c'est un match nul à domicile. Je pense qu'avec un match nul, ils vont passer aussi en finale entre l'Atalanta Bergame et puis l'Olympique de Marseille. Ça peut se jouer aussi. Maintenant, 48 matchs sans défaite. 48 matchs consécutifs, s'il vous plaît. Sans défaite, et des victoires et puis que des matchs nuls. Je pense qu'il faut féliciter Xabi Alonso et il faut féliciter aussi ces joueurs-là, parce qu'il n'y a que la forme des joueurs qui fait
un entraîneur, Oui. un grand entraîneur. Exactement. Parce que si ces joueurs-là n'étaient pas assez réceptifs par rapport au message, par rapport au discours que donne Xabi Alonso, je ne pense pas qu'il y aurait ces résultats-là aujourd'hui. Oui. Donc, félicitations d'abord au coach et félicitations aux joueurs. Des joueurs qui célèbrent aussi des buts comme si... C'est maintenant que le championnat démarre. Oui, c'est maintenant que le championnat démarre. Je pense qu'ils sont conscients aujourd'hui de pouvoir écrire leur histoire. Exactement. Et ils le font si bien. Et je pense que des cadres comme Patrick Schick, qui dans des rencontres comme ça arrivent aussi à sortir le grand jeu, les Granit Xhaka qui sont arrivés sur la pointe des pieds, on peut dire renvoyés entre griffes d'Arsenal, qui aujourd'hui qui ont quand même une nouvelle santé du côté du Bayer Leverkusen avec des... Et considérés à juste titre. Considérés à juste titre. Des joueurs comme Victor Boniface qui sont toujours là à marquer des buts. Ben, j'ai envie de voir, comme je l'ai dit, cette équipe-là terminer la saison en étant invaincue. On attend de voir, tout est possible pour cette équipe de Xabi Alonso. Bravo à lui, bravo également au staff médical, parce que là, il faut avoir des kinés intéressants, super compétents pour prendre la santé des joueurs en compte et leur permettre d'être toujours au haut niveau. Là, on a vu encore le Bayern s'imposer, 5-1. Et on va ajouter le N au Bayern. Le cas pour, oh là 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 là. Aïe, 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 aïe. Ça change beaucoup de choses. Oui, sur le terrain de Stuttgart, le Bayern s'est incliné. Un but contre 3. Ils ont perdu le championnat et je pense qu'ils ont fait un match en pensant au match retour des demi-finales de la Ligue européenne des champions contre le Real Madrid. Donc les hommes de Tuchel n'ont pas existé pratiquement malgré le but d'Harry Kane. Voilà, 3-1 à l'arrivée pour Stuttgart qui revient désormais à 2 points du Bayern pour peut-être prendre la 2e place. Autre résultat, c'est la promenade du Borussia Dortmund qui a fait le travail face à Augsbourg. 5-1 avec un Marco Reus assez intéressant. Et qui a annoncé qu'il quittera le club à la fin de la saison. Il y a vraiment une certaine fidélité. Ça franchement, fait très longtemps. Un seul club. Oui, un seul club depuis le début de sa carrière. Il a fait 5-1 donc pour le Borussia Dortmund. Offenheim de Ilas Bebou a réussi le nul face à Leipzig, un but partout. Et le Werder également n'a pu faire la différence face à Mönchengladbach, 2-2 à l'arrivée. Cologne et puis Fribourg, là aussi il n'y a pas eu de but, c'est un nul vierge entre les deux clubs. Heidenheim et Mayence, il y a eu des buts, mais c'est un but partout entre les deux clubs et l'Union Berlin dans ce match où il y a eu cette avalanche de buts. 7 au total. Exactement. L'Union Berlin a perdu à domicile face à Bochum. 3 buts contre 4. Et puis la maîtrise de Wolfsburg devant Darmstadt, 3 buts à 0. Donc ça fait 34 buts marqués. Comme toujours. L'une des journées les plus prolifiques en but dans ce championnat-là. Lorsqu'on regarde les buteurs, on les connaît pratiquement. Harry Kane en tête avec 36 réalisations. Mais qui ne sera pas champion malheureusement pour lui. Incroyable. Incroyable. Et ils sont le lieutenant de toujours. C'est Serhou Guirassy, 25 buts. Et puis Loïc Openda, qui vraiment a réussi après son départ de Lens. 24 buts pour le joueur. C'est intéressant. On ne l'attendait pas à ce niveau déjà. Pas du tout. Dans un certain championnat, il serait meilleur buteur avec ses 24 réalisations. Vous savez, je suis votre gars, Franck. Et le 4e, c'est Denis Undav, le joueur de Stuttgart, 18 réalisations. Et Ahmedine Demirov, Augsbourg, 15 réalisations pour boucler le top 5 des meilleurs buteurs. La meilleure attaque, on la connaît, c'est bien le Bayern, avec tout ce qui se passe. C'est 90 buts marqués après 32 journées. La meilleure défense, c'est bien le Bayer Leverkusen. 23 buts seulement encaissés sur les 32 journées disputées. Un exercice aussi fabuleux, flamboyant, sinon éblouissant du Bayer Leverkusen. Il reste encore 2 journées pour constater la fin du championnat. Ah oui, c'est vraiment intéressant ce que fait Xabi Alonso et le Bayer Leverkusen. Le Bayern, lui, peut espérer aller en finale de Ligue des Champions et pourquoi pas aller éliminer le Real Madrid. On attend de voir tout ça. On va parler d'un autre championnat. Dankeschön, Herr Nonyama. On est ensemble, on va parler d'un autre championnat. Benvenuto Calcio Italia.
La bataille, elle est rude pour, les billets, sinon les strapontins européens. L'Inter déjà champion, s'est fait battre par Sassuolo, si je ne me trompe pas. Sassuolo. Voilà, et la Juve, le Milan. Cher à Franco Nonyama. Bien sûr. On aurait aimé que le titre de champion ne soit pas encore accordé, mais je verrais un Inter beaucoup plus... comment dit-on, sérieux, solide et sérieux, mais bon, on a la tête déjà ailleurs, peut-être aux vacances, mais bon. Parce qu'il n'y a plus rien à jouer. Il n'y a plus rien à jouer. Bon, il reste combien de journées déjà là? Deux journées pour terminer la saison en beauté. C'est vrai que le titre du Scudetto, il est déjà là. Et donc, c'est vrai, la dernière fois, il y a eu des remaniements également. Naturellement. Les cadres aussi. Au repos. Les cadres au repos. Et à l'arrivée, c'est une défaite 1-0 sur la pelouse de Sassuolo. Qui ne fait aucun effet. Hein. Aucun effet. Voilà. Aucun mais effet. ça fait une défaite, c'est la deuxième, non? La deuxième de la saison. La deuxième de la saison. Seulement. Seulement de la saison. Oui. Il faut féliciter cette formation, même si c'était une défaite. Féliciter au moins Sassuolo qui se bat actuellement contre la relégation. Ouais. Et puis on va parler de ce match nul, 0 but partout entre Torino et puis Bologne. D'accord. Bologne de Thiago Motta qui fait une très belle saison, aussi 4e au classement. Synonyme de Ligue des Champions. Synonyme de Ligue des Champions. Ils sont en bonne position d'ailleurs. Derrière, on a des joueurs, on a des équipes comme la Lazio Rome qui ne sont pas véritablement, pour le moment, un bon point pour se qualifier, même si ils se cherchent actuellement. Vous avez la Juventus de Turin. Passé la Juve est 3e toujours. La Juventus est toujours au 3e au classement. Oui. Hier, dans ce derby face à l'AS Rome, c'était un but partout qui a sanctionné cette rencontre-là. Logique, même si vous prenez la rencontre, on aurait aimé voir une équipe de la Louve beaucoup plus efficace. Je veux parler de l'AS Roma pour peut-être l'emporter. Malheureusement, devant, vous avez un Chesney qui était bien présent aussi pour la Vecchia Signora pour permettre à cette formation de repartir avec un point. C'est bien pour la Juventus de Turin, mais aussi c'est très mauvais pour l'AS Roma. Peut-être qu'ils ont la tête à Leverkusen. Le match retour. Moi, je pense que le mieux, c'était de remporter cette rencontre-là. N'est-ce pas? Oui, actuellement, ils sont 5e. Hein? Actuellement, ils sont 5e. Pas encore qualifiés pour la Ligue des Champions. Pas encore qualifiés pour la Ligue des Champions. Ce sera compliqué. Hein? Derrière, vous avez une équipe de l'Atalanta Bergame qui est en bonne posture. Qui est à 3 points. À 3 points. Qui a, disons, 2 matchs en moins. Il va jouer la 35e journée aujourd'hui. Et puis, il a un autre match en retard. Ce qui veut dire que la AS Roma a les feux aux fesses. La AS Roma a les feux aux fesses. Autre résultat, vous avez le Hellas Vérone qui a dominé 2-1 la Fiorentina. Un très mauvais résultat pour la Viola. 0 but partout entre Empoli et puis Frosinone. Le Milan AC aussi a fait un 3 buts partout avec un but d'Olivier Giroud, mais ça n'a pas suffi au club rossonero de pouvoir remporter la rencontre face à Genoa. Cagliari et puis Lecce se quittent 2-2, un but partout. Et puis l'AC Monza et la Lazio Rome se sont séparés également sur un score nul de 2 buts partout. Ce lundi, vous avez 2 rencontres à 16h. La Salernitana qui reçoit la Talata Bergame d'Ademola Lookman. Et puis à 18h45, l'Udinese joue le Napoli. Le Napoli qui a déjà cédé son fauteuil de leader, sinon de champion plutôt, à l'Inter Milan. Depuis le début de la saison. On parlait tout à l'heure des capocannonieri du côté de la Serie A, c'est Martinez. Hein, Lautaro Martinez qui est toujours devant. Là, 23 buts. Oui, 23 réalisations. C'est vrai que ça fait 2 ou 3 journées qu'il n'a pas marqué. Mais on veut voir Vittorio Osimhen encore. Pourquoi pas? Oui. Bon, on attend. Vous comprenez, on attend. On a tout compris. On a tout compris. Grazie mille de là concernant les infos sur la Serie A italienne. Il reste encore 2 journées. Voilà, 2 journées, ça dépend. Voilà, et on attend de voir justement le dénouement pour situer les 4 premiers au classement et surtout également ceux qui seront qualifiés pour la Ligue Europa Conférence et autre chose. Nous allons parler désormais du dernier majeur. Total Info Ligue 1. Info Ligue 1. Nous sommes dans l'Hexagone. Le Paris Saint-Germain n'a pas joué, tout comme l'Olympique de Marseille, mais on sait que les Franciliens sont déjà champions de France depuis déjà belle lurette. Le 32e chapitre a vu le succès de Monaco, 4-1 devant Clermont Foot. Ça fait Minamino, Mbolo et puis Ben Yedder par 2 fois. Hein, Monaco qui solidifie, on pourra dire, sa 2e place, hein, synonyme de Ligue des Champions la saison à venir. Metz a courbé les chines. 2 buts contre 3 face à Rennes, même si Amin Gouiri
Bouiri, Bourigeau et Kalimundo ont marqué pour le club breton. Le Havre a battu Strasbourg 3-1. Au classement, on a toujours le Paris Saint-Germain qui est devant 70 points, 61 pour Monaco, 57 pour Brest également qui va jouer une coupe européenne. Lille est quatrième avec 55 points. On rappelle qu'il reste encore deux journées et Mbappé est toujours meilleur buteur, 26 buts, rien ne peut lui arriver. Jonathan David en a 17, Lacazette 16. Voilà ce qu'on peut retenir pour la Ligue 1. Mais si on va remonter le générique et parler de Coupe Interclub, le dénouement, oui, qui va être imminent, on connaîtra les finalistes dans quelques heures. Nous allons parler, oui, de la plus prestigieuse des Coupes Interclub, juste derrière ceci. Ce sont les meilleurs, Zinzi, Sebesten, voilà, ils sont là, elles sont là si vous voulez. Le Paris Saint-Germain opposé au Borussia Dortmund, le match a lieu mardi, sinon dans quelques heures au Parc des Princes. Et c'est Daniele Orsato, oui, l'Italien qui a été désigné par l'UEFA pour être voilà l'arbitre du match. On rappelle qu'il a déjà récupéré la médaille de meilleur arbitre du monde en 2020. C'était lui également lors de la finale Bayern-Paris Saint-Germain en 2020. Allez comprendre quelque chose. Le Paris Saint-Germain opposé au Borussia Dortmund 1-0 à l'aller pour les Borossènes. Que voyez-vous dans ce match? Le Paris Saint-Germain peut se qualifier? Le Paris Saint-Germain peut le faire et on l'a vu, ils l'ont déjà fait face au Barça en faisant un match en demi-teinte, lorsqu'ils étaient à domicile et puis aller faire le travail, terminer le travail sur les installations du Football Club Barcelone. C'est un club qui a des joueurs d'expérience à l'image du Brésilien Marquinhos et puis d'autres comme Mbappé qui a commencé par jouer cette compétition à l'âge de 17 ans on va dire. Donc ils ont les moyens de pouvoir changer les choses, mais je pense que c'est un club de Borussia Dortmund très confiant qu'ils vont affronter. Ils l'ont prouvé en championnat en corrigeant qui est déjà sur le score de 5-1. Augsbourg. Oui, Augsbourg, ça veut dire que c'est des joueurs qui font ce déplacement au Parc des Princes avec beaucoup de confiance. Ils ont un but d'avance. Maintenant, il faut chercher à protéger ce but-là en faisant quoi? À mon avis, en allant déranger un attaquant, en n'allant pas se recroqueviller derrière pour vouloir conserver quoi que ce soit, mais il faut provoquer cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc je pense que c'est possible de voir le Borussia Dortmund, mais également le Paris Saint-Germain a les moyens de pouvoir le faire. Mais ça part pour moi sur un truc de 51-49 pour le Borussia. Vous le dites, c'est clair, 41-51, c'est qu'il y aura un vainqueur. Ouais. Le Borussia a joué en championnat, pas le cas du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il y a une équipe qui a été avantagée? Pour vous, vous voyez quoi dans ce match? Généralement, si vous avez des configurations comme ça, on pense que la dynamique se casse du côté où on n'a pas joué. On a vu avec le Real Madrid entre-temps, avant la manche aller face à Manchester City, on a vu que le Real Madrid n'a pas disputé de match de championnat. Derrière, il y a eu Antonio Rudiger qui l'a dit, le fait de n'avoir pas joué en championnat a cassé un tout petit peu le rythme. Maintenant, si vous prenez la manche aller de cette rencontre entre le Borussia Dortmund et puis le Paris Saint-Germain, je crois que le Borussia Dortmund peut se dire on aurait aimé gagner cette rencontre-là avec 2 buts d'avance parce qu'on a vu Füllkrug aussi qui a raté une énorme occasion derrière après avoir ouvert le score. Mais le Paris Saint-Germain est capable de renverser cette équipe de Borussia Dortmund. C'est vrai que devant ou bien en Ligue européenne des champions, on a une équipe qui est très solide mentalement, très forte parce qu'on a vu c'est cette équipe qui a sorti l'Atlético Madrid. Mais je me dis, avec des joueurs comme Kylian Mbappé, qui à tout moment peuvent sortir le grand jeu, des joueurs comme Ousmane Dembélé, des Bradley Barcola, ou encore au milieu de terrain, comme des joueurs comme Vitinha, le bourreau du Barça. On sent véritablement que le Paris Saint-Germain est capable de le faire, mais en même temps, le Borussia Dortmund peut créer la surprise sur la pelouse des Parcs des Princes. Le match a lieu au Parc des Princes, vous le dites si bien déjà. Le match de mercredi, le Real Madrid joue à la maison contre le Bayern. Peut-être qui sait, peut-être ce sera la finale. Peut-être la finale. Real Dortmund, mais bon. Le Real face au Bayern, là aussi il y a match. Là aussi, il y a match.
C'est vrai, c'était 2 buts partout à l'aller. C'est encore ouvert pour la manche retour. On aurait aimé avoir une équipe qui aurait dominé la manche aller pour savoir que le rapport de force, la balance va pencher d'un côté. Mais on est tout simplement à la mi-temps de cette rencontre. 2 buts partout au match aller. Je pense que le Bayern est capable d'aller déranger le Real Madrid, surtout à domicile, même si le club merengue n'est pas aussi serein à domicile, il faut le dire, face au Bayern. On a vu déjà en 2012 avec Bastian Schweinsteiger, c'est ce joueur-là qui a même permis au club bavarois de se qualifier à l'époque. Mais le Real Madrid est cette équipe-là qu'en Ligue européenne des champions, surtout quand l'hymne commence par résonner, il se transcende. Et on a envie de voir un très beau match, un très beau spectacle, tout simplement. Qui, selon vous, va quitter le Bernabéu avec la joie d'être en finale à Wembley? Ce qui est intéressant, c'est que ça reste un match ouvert. Puisqu'ils partent sur un nul, ils sont obligés de s'ouvrir, d'aller chercher la victoire, de gagner des deux côtés. Maintenant, le Real Madrid à domicile, avec son entraîneur qui a des statistiques qui tournent en sa faveur face au Bayern. Et ça pourrait changer les choses, ça pourrait, on va dire, mettre la balance du côté des Madrilènes. Maintenant, par rapport à ce qui se passe au Bayern, qui a tout perdu cette saison, qui a lâché le titre pour la première fois depuis 11 ans. Thomas Tuchel n'a plus rien à gagner. S'il doit prouver quelque chose maintenant, c'est de chercher à aller en finale pour au moins se faire pardonner, même s'il dit que tout est possible pour qu'il reste encore à la tête du Bayern. Donc, il faut aller chercher une victoire. Je pense que ça va être compliqué, mais c'est possible. Les rendez-vous sont pris pour mardi et mercredi, oui, avec le PSG opposé au Borussia Dortmund et puis le Bayern Munich qui sera en visite au Bernabéu. D'aucuns disent qu'il faut fermer le toit et là, le Real pourra gagner. Allez-y comprendre quelque chose. Ce n'est pas le Barça. Hein. On va parler d'une autre compétition juste derrière. La Ligue Europa également est au menu jeudi avec 2 affiches de dernier carré. L'Atalanta Bergame qui accueille l'Olympique de Marseille en Italie, match aller 1 but partout. Et Leverkusen qui va prendre soin de mettre la table avec tout le couvert pour l'équipe de l'AS Roma, battue à l'aller 2-0. Match à suivre jeudi. On sera là vendredi pour décrypter ces affiches et surtout savoir ces équipes-là qui sont qualifiées pour les finales de C1 et de C3. Messieurs, on referme cette fenêtre, mais bien avant, on va permettre aux auditeurs de nous rejoindre dans l'émission, comme toujours, refaire l'émission avec nous. Tout de suite, c'est derrière ceci. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. Et voilà, 92 03 60 31 97 24 26 26. Le coin des auditeurs. Bonjour, bonjour. Allô, bonjour, monsieur Franck Nyama. Franck, il est là. Moi, c'est Angelo Folikoi. Oui, bonjour, monsieur Angelo. Oui, vous allez bien? Vous vous appelez comment? C'est Rachid, depuis Forêt-Var. Ah, Rachid. Bonjour, Rachid. Vous allez bien? Oui, je me porte très bien. Merci. Parce que Montréal aussi, je me porte très bien. Ah, d'accord. C'est bien. Allez-y, nous écoutons sur votre élément. Franck Nyama. Voilà, il est là. Oui, bon, le Real cette année, c'est la mentalité. C'est des joueurs qui se disent qu'ils ne vont pas chaque rencontre, qu'ils se transcendent de pouvoir remporter ce match. Parce que le club, même a un an avant que ces joueurs-là ne viennent dans ce club. C'est pour cela le Real, avec Calo, a impliqué quelque chose à ces joueurs de ne jamais dire que non, qu'ils sont perdants. Toutefois, pour eux, c'est la victoire. C'est ce qui est la faute de cette équipe du Real pour cette saison, quoi. Donc, pour vous, bon, il n'y a pas lieu de regarder le match mercredi. Vous êtes déjà qualifié pour la finale. Non, je ne le dis pas. Je ne le dis pas ici, hein, parce que on prend l'équipe du Bayern. Parce qu'on sait qu'on a déjà fait le gros boulot d'éliminer Man City. Oui. C'était un gros boulot d'éliminer City? Oui. Ah bon? C'est le plus gros boulot. Ah, d'accord. Je croyais que City était une petite proie pour vous.
Ah, d'accord. C'est le plus gros Oui, boulot, oui. d'accord. Maintenant c'est de pouvoir terminer, Oui. de pouvoir éliminer M. Franck Nyama. D'accord. Bonne émission. Merci, à Rachid, bientôt. à très très bientôt. Ah oui, on continue de prendre les auditeurs au téléphone, 92 03 60 31, 97 24 26 26 pour vous prononcer sur le sujet ou l'actualité de votre choix. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur Angelo. Oui, nous allons bien et vous? C'est JB? Ah non, c'est ton petit frère. Oui, allez-y, carton rouge. Bonjour, bonjour, vous allez bien? Mon pote, comment tu vas? Nous allons tous bien et ça va, ça va? Oui, ça va. Alors, Monsieur nous vous Franck, écoutons. bonjour. Bonjour. Ah, ok, je félicite mon équipe à la Madrid. Ah, d'accord. Hier, là, on a pris le championnat. Oui, c'est vrai. Pour le Champions League finale, là, demain, tout le monde va se qualifier. Dortmund doit se qualifier face au Paris Saint-Germain. Ouais. D'accord. Pour le mercredi, Oui. il n'y a pas match. Ah, le Bayern va passer aussi. Ouais, le Real. attention, il n'y a pas match. D'accord, il n'y a pas match. Donc, le Bayern doit signer forfait, c'est ça? Oui, c'est parfait. Ah, d'accord. D'accord. Il y a pas mal. C'est bien noté. Ouais. Merci beaucoup, Carton Rouge. Hein, et bonne suite à vous. À bientôt. On va continuer à prendre les auditeurs au téléphone. Bonjour. Ouais, bonjour mon boss. Oui, nous allons bien et vous? Ouais, je vais bien. JB, Non, c'est pas JB. c'est qui? Vous devinez encore. Gérard. Voilà. Mais tout petit peu, ça reste un peu. Il y en Pardon? a des Gérard, mais pour compléter avec le reste. Gérard? Gérardson. Gérardson. Allons-y, nous vous écoutons. Ouais, je dis bonjour à toute la famille là-bas. Merci. Bonjour. Je suis très content en vous écoutant. D'accord, merci beaucoup. Ça fait un bon bout de temps. Allez directement à la Madrid. Oui, Nous avons un match à jouer mercredi. d'accord. Ça fait un peu peur, hein. Ah bon? C'est la vérité, mais, ouais. mais attendez, vous êtes le plus grand club du monde et vous avez peur des équipes comme le Bayern? Ce que tu dis là, c'est un nom. Ah, d'accord. On est le plus grand club du monde, bien sûr. Oui, sur c'est le ce que vous papier. dites tout le temps. Vous êtes le plus grand club du monde. Donc, C'est ça que tu as- rien c'est ne ça doit que vous tu as effrayer, bien non? de dire. Mais rien ne Tu doit viens vous de dire. effrayer, non? Non, c'est pas qu'on a peur de ne pas jouer le match. Un match, c'est un match. D'accord. On n'a pas peur de jouer Bayern, mais on a peur de la fin du match. Ah, Ce qui compte, forcément, doit passer. d'accord, d'accord. C'est la conclusion qui Ouais, est mais la plus La importante. conclusion, c'est forcément doit passer. D'accord, c'est bien Mais noté. c'est la Madrid qui joue. Mais il ne D'accord. faut pas mettre le pied sur le Bayern en disant qu'il est un déchet. Il a déjà fait. On a fait match nul, donc c'est 50-50 C'est 50-50, oui. à la Madrid. En tout cas, Mais j'ai seulement fait du Paris. vous allez quand même regarder le match du mercredi, non? Bien sûr, je D'accord. serai sur télévision. Avec beaucoup d'eau à côté, puis voilà. Il faut manger petit avant. doigt à côté, non, donc, c'est le Real Madrid. Bon, on n'a pas peur de rien. D'accord. Mais c'est un match. Et venez supporter le Madrid, le Barcelone. D'accord, d'accord. Le message est passé. Mais moi, je suis vraiment découragé de leurs éliminations déjà. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Normalement, on devait D'accord. passer. Merci beaucoup, Gérard. Merci infiniment. On est ensemble. On va prendre un autre derrière vous. Bonjour. Allô, allô. Bonjour. Oui, monsieur Angelo. Oui. C'est JB. Oui, JB, c'est le JB? Oui. Oui, merci pour la patience, JB. Bonjour et bienvenue. Oui, je pense que les gens m'ont cherché ici. Oui, mais ils attendaient ton appel, JB. C'est même parce que mais je me suis bougé un peu. Ah, d'accord. Super. Alors, JB, les matchs... Je vous suis quand même. Merci beaucoup. Alors, les matchs de Ligue des Champions, Ligue Europa, qu'est-ce que vous en dites? Oui. Moi, je sais que les Bavarois vont éliminer les Madridais. Ah bon. Oui. Ah, d'accord. Si le Real Madrid va éliminer, vous-même, vous le savez. Oh non, 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 moi je ne sais rien. Hein. Moi je ne fais que poser les questions. C'est dans la maison qu'il élimine. D'accord, ça c'est votre avis, on le respecte. Hein. Oui, Ah oui. d'accord. Et Boursia, donc, vous parlez aussi, Boursia va passer. On va passer face au Paris Saint-Germain.
D'accord. Alors, ce sera pour vous une finale 100% allemande. Voilà. Oui. C'est bien noté, comme en 2013. Hein. En 2013, je pense. Voilà, c'était en 2013. Merci beaucoup, JB. Apparemment, il n'y a pas de supporters de l'Atalanta, de l'Olympique de Marseille ou encore du Paris Saint-Germain. Ah oui, mais on va prendre le dernier. S'il y en a un dernier, si le dernier il est là, on le prend et on boucle. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Angelos. Oui. L'abbé. L'abbé, voilà. Comment vous allez? Je me porte à merveille. L'abbé, c'est bien, nous vous écoutons. J'aimerais applaudir à le Tchad 10%. D'accord. Ça n'a pas été facile pour lui cette saison avec beaucoup de blessés. Oui. Ça a su bricoler. Je trouve qu'il est bon quand son effectif est réduit. Et il est mauvais quand il a tout son effectif à son. D'accord. Pour la Ligue 1, je trouve ça désastreux qu'il laisse les clubs qui vont jouer l'Europe pour se reposer pour jouer l'Europe. Bon, peut-être. On attend de voir si c'est le meilleur choix. Ce n'est pas du tout un meilleur choix. D'accord. D'accord, on attend de voir. Le Bayern a raté son match à aller. Oui. Bon, tant pis, le toit serait fermé au Santiago et ne pourront pas s'en sortir. D'accord. Merci beaucoup, l'abbé. Ça a été clair et concis et précis. Merci et à très très bientôt. On salue tous ceux qui nous ont appelés dans cette émission et ceux qui nous ont écoutés religieusement, même de manière anonyme. Delano, Batikoun, on va saluer quelques personnes à vous. Bon début de semaine à toutes et à tous, les amis de la plateforme PFE. On le connaît tous, les Madrilènes, tout comme les Bavarois. Ouais. Je salue les habitués aussi, Roland Aziamblé, Olivier Aziamblé. Et Vicente Noussoulé, le le buteur du gala Sport FM. Avec son pied gauche. Bravo. Un pied gauche, oui, extraordinaire. Franck Nouyama. Oui, on va dire bonjour à Ampoule, un inconditionnel de l'Olympique de Marseille. Bonjour à Mohamed Touré, bonjour à Rachid, Basile depuis Forever, et puis bonjour à tous ceux qui sont derrière nous, des inconditionnels de cette émission. Oui. Excellente semaine. Excellente semaine à vous, messieurs. Ça a été un grand plaisir d'être resté en votre compagnie. Mille merci à Eloma Dovon et au Kekujo. On salue Angelo Hila du côté de la France. Il y a également David Reinhard qui nous suit du côté de la Suisse. Elinero qui nous reçoit depuis le Sénégal. Eh bien, merci à vous tous et on se dit à très très bientôt. Vendredi, oui, on se retrouve pour parler encore foot européen sur la radio qui mouille le maillot. Portez-vous bien, bonne santé, à très très bientôt. Ciao.